Bonjour, nous sommes heureuses de vous présenter nos gravures. Alors, je m'appelle Charlotte Messip et j'aime travailler en grand format. Donc, vous avez ici un cuivre, il s'agit d'une technique sur cuivre et la gravure c'est en creux et ensuite on imprime, d'où un tirage, le tirage à côté. Bonjour aussi, je m'appelle Florence Dias-Letel, je suis artiste peintre dans la région et élève en gravure depuis 3 ans de Charlotte. C'est pour ça que nous sommes réunis ici et je montre mon travail, à la fois en manière noire et en aquateinte, diverses techniques que Charlotte a bien voulu m'enseigner et voilà, je le présente et La gravure est une technique mixte, il y a beaucoup de techniques différentes sur le cuivre. Donc Florence est peintre et a un don avec la lumière. Vous verrez ces manières noires qui sont rentre, elle va chercher la lumière dans les gravures, alors que moi c'est vraiment plutôt un travail de trait, une profusion comme ça, un travail assez plus baroque. Donc la gravure ouvre vraiment à des univers, des écritures très différentes. Merci l'association Arzit pour cette initiative formidable. Les peintres vivants sont tellement souvent oubliés, surtout en France. Je voudrais dire aussi merci à 2 personnes de Blois qui m'ont marqué dans mon enfance, dans ma jeunesse. Évidemment, c'est Jacques Lang et aussi le maître d'Echimaru, qui est enterré il n'y a pas très loin d'ici, je crois. Voilà, c'est 2 personnes qui nous ont beaucoup marqué. Bonjour, je suis Kiss ou Christian en français. Je rentre d'une trentaine d'années passées au Vietnam, en Asie en particulier, ce qui explique un peu tout ce que vous pouvez voir ici. Et surtout dans un pays où on a l'habitude peut-être d'entendre que oui veut dire non, donc il faut s'y habituer. Et nous sommes heureux avec mon épouse d'être ici à Blois, puisque c'est pour moi une des premières fois que je viens dans ce pays, alors que je suis français. Donc nous allons redécouvrir la France. La photographe sud-coréenne Cho Mi-jin nous invite à découvrir ses photos épurées, parfois à la limite de la photo-peinture. Elle souhaite avant tout que le spectateur se sente purifié et apaisé. Bonjour, Rodolphe Farner, je travaille la céramique, la terre et ce que vous voyez c'est un travail d'assemblage de différentes pièces, découpées, déplacées, rassemblées. Je travaille essentiellement avec 4 éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'eau et l'air, c'est tout. Il n'y a pas d'artifice de recouvrement de quoi que ce soit. Et puis, que dire d'autre? Je travaille beaucoup avec le feu. Il y a 2 styles de feu, un feu chimique, notamment cette pièce, et d'autres qui peuvent aller jusqu'à 60 bains, et puis des feux traditionnels qui existent depuis la nuit des temps, qu'on appelle de cuisson primitive.
Chauvin, je suis artiste aquarelliste, donc j'habite ici sur Blois et aujourd'hui je fais une petite démonstration d'aquarelle. Pour moi c'est un grand plaisir de pouvoir venir ici à Arzit, à Vineuil, et de pouvoir justement exposer mon travail qui est en vue de pouvoir justement faire une bande dessinée. Et donc là je travaille sur toutes mes planches. Là c'est une planche en direct que je suis en train de faire et celles que j'expose en tout cas ce sont des planches qui vont être composées pour ma bande dessinée que j'espère sortir pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc on est à Vineuil, aujourd'hui, fin septembre 2025, il y a une exposition commune avec une trentaine d'artistes et je suis un de ceux-là. J'ai amené une collection de travaux qui s'étale sur quelques années, des œuvres très graphiques qu'on trouve dans la salle principale. Et ici on est sur le podium, on est sur un petit peu en hauteur, dans une ambiance feutrée, noire, et on peut voir derrière moi un de ces tableaux avec un texte pour ceux qui connaissent, qui reconnaîtront, de Charles Baudelaire. Alors il est un petit peu décalé, etc. Et puis on a une créature fantastique, on reconnaît un rhino, mais ce rhino il est biomécanique. Donc c'était une série qui s'appelle Infernalis Poetica, que j'ai travaillé avec un artiste soudeur. Je présente Loïc Tarin, alias Doud. Bonjour, je suis Philippe Oli, je suis sculpteur. Je viens de Normandie, Calvados, plus exactement. Et j'ai installé mes sculptures dans un magnifique jardin pour la balade artistique Arzine. Et c'est un bonheur, plein de public, une belle rencontre, un temps idéal pour se balader parmi mes œuvres dans ce superbe jardin. Bonjour, je m'appelle Dale Joseph Roux et je présente une série de travail autour du portrait de famille. C'est après les anciennes photos de ma famille et que je peins sur plaque d'aluminium en couleur, c'est une couleur vive, peinture laquée. Et on travaille autour, je suis autour dans la nostalgie, le passé, le mémoire, oubli, mais en même temps avec un style autour comme le pop, la figuration critique et avec ces couleurs vivantes. Bonjour, je m'appelle Catherine Vigier, je suis artiste singulier. C'est la première fois que je viens ici dans votre région. Et sinon, je suis dans les salons à Paris. Je fais partie du groupe Mythes et Singularités au Salon d'automne. Voilà. Géodo, que j'adore parce que c'est un peu comme représenter en fait des maquettes que lui il réalise. Quand tu veux. Merci madame. Bonjour, je m'appelle Julie Daron, je suis artiste verrier et je présente aujourd'hui à l'exposition Arzit à Vineuil mon travail de restauration et de création ainsi que des créations particulières comme des mobiles que vous voilà à côté ou sur ma table que je suis en train de réaliser. Et donc je présente aussi des démonstrations pour faire comprendre aux personnes comment se déroulent en fait les ornements en peinture sur verre que l'on voit dans les édifices, notre patrimoine. Je suis Marie-Pierre Duneau, je suis sculptrice plasticienne. Je travaille le fil recuit pour ces effets de transparence, ce qui me permet de voir, si on met de la lumière sur le mur, l'effet de la sculpture. J'aime aussi travailler sur toile le goudron, que je travaille par enlèvement successif. Comme du sparadrap, je mets du drap sur le goudron frais et je tire lorsque c'est sec, ce qui nous permet de retrouver les couleurs de la toile qui sont dessous. C'est un élément, c'est ce que je souhaite découvrir. Bonjour, je m'appelle Sylvie Mazreau, je vous présente ici
mon travail textile dans sa globalité. C'est une occasion que je n'avais jamais eue. Donc il y a à la fois des sculptures et des tableaux à base de dentelle, de voile, de papier mâché également. C'est un travail que je mène parallèlement à d'autres techniques. Je fais aussi de la céramique, donc des sculptures d'assemblage avec des matériaux divers. On retrouve d'ailleurs un peu tout ça là. Je m'appelle Zine Marie-Thérèse, je travaille le zinc. C'est une matière particulière, un peu difficile à travailler. Cela fait 20 ans que je travaille le zinc et j'ai fait 20 ans de peinture avant de trouver cette matière. Mon nom est Zinc et donc il y a un rapprochement et une chose voulue de travailler avec mon nom de famille. Donc le zinc, je le trouve sur des toitures, des gouttières, chez des ferrailleurs, dans des démolitions. Et je récupère les couleurs naturelles, l'oxydation naturelle de ce zinc. Effectivement, chaque pièce est unique parce que je ne trouve jamais deux fois une pièce pareille. Bonjour, Eugénie Ball, je viens de Maguen. Je présente ici une nouvelle série en acier liée à la fragmentation avec beaucoup de mouvements très aérés. Ce sont des taches d'acier que je vais découper à l'aide d'un découpeur passe-mort, peintes, réassemblées à l'aide de soudure. Vous voyez, il y a à chaque fois ce son entre la figuration et l'abstraction. Je suis Christopher Lavenel, j'expose chez Arzit, j'en suis très fier et je vous présente des photos de la Méditerranée auxquelles j'y allais souvent, où j'ai vécu 8 ans dedans. Donc ici vous avez la vague, qui dit vague, sur un papier d'art, photo non retouchée sans aucun trucage. Ici vous avez les bulles grises, les bulles de la mer. Et ensuite, deux autres photos par rapport toujours à la mer et ma fascination pour la Côte d'Azur, et les couleurs et la matière. J'offre aujourd'hui un fragment d'atelier à travers les œuvres qui sont présentes ici dans ce lieu. Donc je suis peintre à l'huile, expressif contemporain. Je veux dans mon travail sublimer la couleur avant tout. La couleur pour moi est essentielle. La matière également, avec une pâte à la primate, je travaille sans attendre de séchage et j'offre aux spectateurs une mise en scène de leur part, de pouvoir effectivement contempler mon travail si toutefois ça leur plaît, partir en voyage et puis ressentir une émotion enfouie, quelque chose qui leur rappelle peut-être des vacances passées. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte à travers mon travail, messieurs, dames.
cette exposition deux thématiques, des sites industriels oubliés et le voyage. Donc c'est vraiment ces deux thématiques que je propose aux visiteurs. Olivier de Guéron, photographe plasticien, cofondateur du mouvement Transfiguring. Je suis issu de l'optique à l'art et de l'op art. Mon travail est de retravailler les images, de les traverser et de faire en sorte qu'avec différentes photographies, en fonction de ma propre plastique, je puisse réaliser des œuvres uniques et des œuvres qui permettent à chacun de se projeter à l'intérieur. Bonjour, je m'appelle Bérangère Dorcet et je vous présente ici deux de mes sculptures sur l'unité du vivant. Ce sont des personnages qui mêlent des éléments du monde minéral, végétal, animal et humain et donc qui font référence à l'unité du vivant, aux liens profonds mais souvent oubliés qui nous unissent à l'ensemble du vivant. Voilà, donc ici vous avez l'enfant soleil qui est plein de joie de vivre, qui se dresse vers son avenir. Et ici la femme papillon très sereine qui nous observe.